Bonjour, je vais vous parler des effets indésirables du vaccin Covid et les symptômes du Covid long et pourquoi ils sont si semblables. Et pour ça, il va falloir faire un petit rappel sur la nature et la toxicité de la protéine spike du virus SARS-CoV-2. Alors, en France, le Covid long est reconnu puisqu'il existe une étude de l'INSERM, Covilev, qui est censée décrire la présentation clinique du Covid long et de mesurer son impact sur la qualité de vie des patients. Mais apparemment, il n'est pas question de thérapeutique. Alors, quels sont les symptômes du Covid long, d'après plusieurs publications que je vous ai mises ici? Alors, ces symptômes ressemblent à ceux du syndrome de fatigue chronique et de l'encéphalomyélite myalgique. Mais ils sont associés aussi, par exemple, des troubles neurologiques, comme le brouillard cérébral, des troubles cardiovasculaires, pulmonaires, cutanés, des maladies rénales et du diabète. Tous ces troubles sont en général plus fréquents et plus intenses chez les personnes vaccinées et augmentent avec le nombre de doses reçues et le nombre de réinfections, ce qui est montré dans une publication une étude qui a été effectuée chez les vétérans américains, c'est-à-dire les militaires américains qui ont été bien vaccinés. De même, la population danoise, qui est touchée à 25% par le Covid long, d'après une étude danoise, elle est vaccinée à plus de 80%. Donc de tout ça, on peut conclure que le vaccin ne protège pas contre le Covid long et que les personnes qui ont fait une maladie Covid après vaccination sont plus gravement atteintes de Covid long que celles qui n'ont pas été infectées après vaccination. Alors, comment expliquer ceci? Eh bien, ceci, ça s'explique par la protéine spike. La protéine spike, c'est une protéine de surface du virus SARS-CoV-2, le virus de la Covid. Elle forme des pointes à la surface du virus et elle lui donne son aspect couronné, d'où le nom de coronavirus donné au virus de cette famille. C'est la protéine la plus abondante de la membrane extérieure du virus et elle permet à celui-ci de se fixer sur les cellules de la personne infectée et d'y pénétrer. Et elle se fixe sur des récepteurs, dont le principal est le récepteur ACE2, qui joue un rôle primordial dans le système rénine-angiotensine. Ce système régule de nombreuses voies métaboliques, comme l'a montré Jean-Marc Sabatier dès 2020, et ceci a été confirmé par de nombreuses publications depuis. Et le dérèglement du système rénine-angiotensine par la protéine spike peut expliquer les symptômes de la maladie Covid aiguë, les symptômes du Covid long et les effets indésirables du vaccin qui sont similaires à ceux du Covid long que nous avons listés précédemment. Alors, ce dérèglement du système rénine-angiotensine par la fixation de spike sur la CE2 peut expliquer également d'autres maladies comme des hépatites, des maladies gastro-intestinales, des dommages sur les organes reproducteurs qui peuvent entraîner la perte de fécondité, des cancers également par modification de l'immunité innée et aussi des maladies auto-immunes. Alors, il faut aussi préciser que la protéine spike est capable de pénétrer dans le cerveau, qu'elle provienne du virus ou du vaccin. Elle est capable d'endommager les vaisseaux de tous les organes, dont ceux du cerveau. Et elle ressemble aussi beaucoup à certaines protéines humaines. Donc, les anticorps anti-spike que l'on va fabriquer vont être capables de s'attaquer à ces protéines et de provoquer des maladies auto-immunes. Et donc, le système immunitaire va cibler par erreur les récepteurs humains. Donc, la toxicité de spike va expliquer la plupart des symptômes de la maladie Covid aiguë, du Covid long et des effets indésirables du vaccin. Et les fabricants de vaccins ont choisi le gène de cette spike pour concevoir les vaccins ARN, en particulier Pfizer et Moderna. Parce que la protéine spike étant la plus abondante et la plus exposée du virus, elle provoque la synthèse d'anticorps chez les personnes infectées et malades. Et donc, le paradigme principal de la vaccination consiste à faire fabriquer beaucoup d'anticorps contre le micro-organisme dont on veut se protéger. Les fabricants n'ont pas pris en considération la toxicité de la spike, si tant est qu'ils en étaient informés. À mon avis, ils ne s'en sont pas préoccupés. Et voilà, donc nous avions présenté la plupart des maladies induites par le vaccin dans une étude collective, une publication collective avec Jean-Marc Sabatier. Et il faut rappeler que les vaccinés, les vaccins ARN font fabriquer aux vaccinés des taux incontrôlables et parfois très élevés de protéines spike, comme je l'ai publié dans cette publication. Donc, le Covid long est en effet associé souvent à des taux élevés d'anticorps anti-spike. Voilà l'explication de cette similarité entre
le Covid long et les effets indésirables du vaccin.